Dans une petite ferme, dans des fourrés denses de bardanes, la mère canard a trouvé un endroit confortable pour construire son nid. Elle a attendu que les poussins éclosent. Un matin ensoleillé, les coquilles d'œufs crépitaient et de minuscules canetons pelucheux étaient nés. Il ne restait qu'un seul œuf, le plus gros qui ne voulait pas se fissurer. Le canard a commencé à s'inquiéter que quelque chose n'allait pas avec lui. Elle se rassit sur l'œuf et décida d'attendre encore un peu. La maman canard a donné toute la chaleur qu'elle pouvait. Elle pensait que cette nana devait être la plus belle, puisqu'elle l'incubait depuis si longtemps. Bientôt, un poussin a éclos du dernier œuf, mais il ne ressemblait pas du tout au reste des canetons. Il était beaucoup plus gros et ses plumes étaient grises. La maman canard était bouleversée de voir un fils aussi laid. Mais elle espérait qu'un jour il deviendrait comme ses camarades. Le reste des canetons se moqua de lui. Il pensait qu'il était méchant et ne voulait pas jouer avec lui. Le lendemain matin, la mère canard est allée avec ses enfants au lac. À sa grande surprise, le vilain petit canard a nagé aussi bien que d'autres. Le canard a ensuite amené ses petits au poulailler pour les présenter à la société. Elle a parlé au caneton des règles de comportement avec les habitants locaux. Le canard a présenté sa couvée au plus noble drac gras, mais il a attaqué le vilain petit canard, et elle a été forcée de protéger son poussin raté. Fat Drac a ordonné de chasser le monstre de la cour. Mère a assuré qu'il grandirait et deviendrait comme les autres canetons. Incapable de résister aux brimades et à l'humiliation, le vilain petit canard a quitté le poulailler. À la recherche d'un endroit plus sûr, il est tombé sur un magnifique lac, sur lequel il n'y avait personne. Et le canard a décidé de rester ici pour vivre. Le temps a passé. Malgré sa solitude, le vilain petit canard était heureux que personne ne l'offense. Et puis un jour, un bel oiseau blanc avec un long cou s'est envolé vers son lac. Le vilain petit canard ne savait pas de quel genre d'oiseau il s'agissait, mais il le regarda avec admiration. Il l'aimait de tout son cœur. Comme un canard aimerait être comme ce bel oiseau blanc. L'hiver est arrivé, et il a commencé à neiger. Le vilain petit canard a vu de la neige blanche pour la première fois. Il était ravi de ce spectacle. Mais en raison du fait que l'hiver était très neigeux, il était très difficile pour le canard de trouver de la nourriture. Il a dû se promener dans le quartier à la recherche de nourriture. Il était froid et fatigué. Alors le vilain petit canard est arrivé chez le fermier. Quand le paysan a vu un poussin maigre et malheureux, il s'est senti désolé pour lui. Le fermier a décidé qu'il garderait le canard avec lui jusqu'à ce qu'il soit engraissé et mûr. Le printemps est arrivé. Le propriétaire a bien pris soin du poussin, et il a beaucoup grandi. Le canard avait déjà besoin de beaucoup d'espace, et le fermier a décidé de le relâcher au lac. Debout sur la rive du lac, le vilain petit canard regarda son reflet dans l'eau. Et il ne pouvait pas en croire ses yeux, il ne pouvait pas se reconnaître et pensait qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière lui. Et puis le canard s'est rendu compte que le merveilleux oiseau dans le reflet était lui-même. Pour fêter ça, il s'est débattu et a nagé sur tout le lac, d'un bord à l'autre. Et soudain, il vit le même bel oiseau blanc avec un long cou, qu'il avait vu une fois auparavant. Le vilain petit canard a décidé de nager plus près d'elle. Mais le bel oiseau n'avait pas peur, mais au contraire, elle a souri et a fait un clin d'œil, et ensemble ils ont nagé à travers le lac. Le vilain petit canard ne pouvait pas croire à son bonheur. En passant, un gros drac au bord du lac a dit qu'il n'avait jamais vu un si beau jeune cygne de sa vie. Quelle a été sa surprise quand il a découvert que le vilain petit canard qu'il avait jadis chassé du poulailler était un beau cygne. Il s'avère que le vilain petit canard était un cygne dès le début, un œuf est tombé accidentellement dans un nid de canard. Et quand le beau jeune cygne est rentré à la maison, tout le monde dans la cour de volaille a eu très honte de l'avoir offensé une fois à cause de son apparence. Il était une fois un roi qui avait 12 belles filles. Ils vivaient tous ensemble dans une grande et belle pièce. Le roi aimait beaucoup les princesses et les élevait avec sévérité. Quand les filles sont allées se coucher, il a fermé leurs portes avec une clé. Mais chaque matin, quelque chose d'étrange se produit. Quand les princesses ont quitté la pièce, leurs chaussures étaient tellement abîmées comme si elles avaient dansé toute la nuit. Le roi devait acheter de nouvelles chaussures pour ses filles chaque jour.
Personne ne pouvait résoudre l'énigme des princesses. Une fois, le roi a promis d'épouser une de ses filles si quelqu'un voulait résoudre le mystère des chaussures. De plus, le gagnant deviendra l'héritier du roi. Mais le casse-cou n'a que 3 jours et 3 nuits pour cela, sinon il sera exécuté. De nombreux jeunes hommes du royaume, ainsi que des princes étrangers, sont venus tenter leur chance. Jour et nuit, ils gardaient les portes de la chambre des 12 princesses. Mais aucun d'entre eux n'a pu résoudre cette énigme. Et donc, un autre jeune homme a décidé de tenter sa chance. Sur le chemin du palais, il rencontra une vieille grand-mère. Elle avait très faim et a demandé un morceau de pain. Le jeune homme a donné à la vieille femme toute sa nourriture. Grand-mère était très heureuse, car personne n'avait jamais été aussi gentil avec elle. En signe de gratitude, elle a offert au jeune homme un manteau magique qui rendait invisible celui qui le porte. De plus, la vieille femme a ordonné de ne rien boire de ce que les princesses donneraient. Le jeune homme la remercia et se rendit au château. Lorsque le jeune homme arriva, le roi le salua avec joie et le conduisit dans la chambre des princesses. Le jeune homme a commencé à garder leurs portes. Vers le soir, la sœur aînée lui offrit un verre de vin. Le garçon en route avait très faim et soif. Il oublia les paroles de la vieille grand-mère et but au verre sans hésitation. Bientôt, il eut envie de dormir et s'endormit. Le jeune homme a dormi toute la nuit, et quand il s'est réveillé, c'était déjà le matin. Il se rendit compte que la princesse avait mis des somnifères dans son verre. Et puis le jeune homme s'est souvenu des paroles de la vieille femme. Vers le soir, la plus jeune des sœurs lui offrit un verre de vin. Mais cette fois, il était prudent. Le jeune homme prit le verre et remercia la princesse. Quand elle est partie, il a versé le vin dans un vase à proximité. À la tombée de la nuit, le jeune homme revêtit sa cape magique et devint immédiatement invisible. Il entra tranquillement dans la salle des princesses et vit que toutes les princesses portaient leurs plus belles robes de bal. Puis ils sont allés au mur et ont commencé à écouter si le jeune homme dormait. Le jeune homme joua avec eux et se mit à ronfler doucement. Lorsque les filles ont été convaincues qu'il dormait, la sœur aînée a déplacé son lit. Au même endroit, une entrée secrète s'est ouverte et les princesses ont commencé à y descendre. Le jeune homme les suivit. À la fin des étapes, ils se sont retrouvés dans une forêt incroyable. Les feuilles des arbres étaient en or pur. Le jeune homme a pris une brindille avec lui et a continué à suivre les princesses. Après un long voyage, ils se sont arrêtés au bord du lac. 12 beaux princes attendaient déjà les filles dans leur bateau. Lorsque les princesses sont montées à bord de leur bateau, les jeunes invisibles ont également sauté dans l'un d'eux. Les princes les ont transportés de l'autre côté de la rivière, et ils se sont retrouvés dans un immense et magnifique château. Une belle musique en résonnait. En entrant dans le château, les princesses ont commencé à danser. Ils ont dansé sans relâche toute la nuit. Bien sûr, cela a rendu leurs chaussures inutilisables. Dans la matinée, les princesses ont navigué sur des bateaux de retour sur le côté de la maison. Ils traversèrent à nouveau les bois et montèrent les longs escaliers menant à leur chambre. Le jeune homme était heureux d'avoir résolu l'énigme des chaussures des 12 princesses. Bientôt, le roi apparut au jeune homme. Le jeune homme lui a raconté tout ce qu'il avait vu. Le roi au début ne le croyait pas, mais il montra une brindille dorée d'un arbre magique. Le roi s'est rendu compte que le jeune homme disait la vérité et a tenu sa promesse. Il autorisa le jeune homme à épouser l'une des 12 princesses. Le jeune homme a choisi la plus jeune sœur parce qu'ils sont tombés amoureux au premier regard. Après un certain temps, le jeune homme et la jeune princesse se sont mariés. Et ils vécurent heureux pour l'éternité.